faite. Allez-y, Madame Lacrafi. Merci, chers collègues, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Ce sujet m'accompagne depuis mon premier mandat, depuis 2017, à chacun de mes déplacements dans ma circonscription, large circonscription de 49 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Je rencontre et j'ai l'habitude de rencontrer des communautés d'affaires au Liban, aux Émirats, au Congo, en passant par l'Afrique du Sud ou encore au Caire. Ce terrain est continu et combiné à de nombreuses auditions, ce qui a mené avec ma collègue Pascal, et tout ceci a nourri mon regard sur ce rapport. Je veux d'abord saluer ce qui marche, ma collègue l'a exprimé évidemment, parce que ce serait une erreur de tout jeter. Les VIE fait consensus, plus de 11 000 volontaires, près d'1 sur 2, est recruté à l'issue. Les pavillons France, les événements B2B, les boosters, 240 entreprises accompagnées en 2025 sont bien appropriés. L'export commence en France, produisait des résultats, on a coupé le financement, c'est une erreur que ce rapport demande de corriger. Et je veux aussi saluer les équipes sur le terrain. J'ai toujours constaté la qualité et l'implication des agents Business France et de nos services économiques. Le travail accompli notamment lors du sommet Africa Forward de Nairobi en mai dernier en est un exemple très concret. Ces femmes et ces hommes font leur travail dans des conditions budgétaires qui sont, je dois le dire, indignes de l'ambition que la France affiche, parce que les moyens ne suivent pas. Business France est doté de 83 millions d'euros en 2026, soit près de 4 fois moins que son homologue italienne, ICE. Et pendant ce temps, plus de 60% de son budget provient de prestations facturées aux entreprises. Ce n'est pas un service public à l'export, c'est un opérateur contraint de se financer lui-même au risque de concentrer ses efforts là où plutôt nous avons besoin à d'autres endroits qu'ils soient beaucoup plus forts. Les régions ont aussi réduit la voilure. La taxe pour frais de chambre est passée de 1,3 milliard en 2013 à 500 millions en 2025. Pays de la Loire, PACA, ont supprimé leurs budgets internationaux. Résultat, 3 ans après le lancement, nous sommes à 152 500 entreprises exportatrices. L'objectif de 200 000 en 2030 est aujourd'hui totalement hors de portée. 3 ans, 3 ministres et un portage politique structurellement affaibli par l'instabilité gouvernementale. C'est un fait, ce n'est pas un procès que je leur fais. 3 angles morts que ce rapport documente et je veux les nommer clairement. Premier angle mort, les doublons. On a parfois créé des maisons Business France, des bureaux plutôt Business France, là où des opérateurs privés, ce qu'on appelle les OSCI, étaient déjà présents et parfaitement implantés, et j'en ai dans ma circonscription, avec une connaissance de terrain qu'aucune administration ne peut reproduire du jour au lendemain. Dans un contexte de contraintes budgétaires, il faut trancher. Soit on assume le doublon, soit on s'appuie sur ce qui existe déjà sur place. Les entrepreneurs que j'ai rencontrés me disent unanimement préférer un interlocuteur qui est lui-même entrepreneur, installé de longue date, axé sur les résultats, ce qui n'est pas un détail, c'est une question de confiance. Deuxième angle mort est celui qui me tient peut-être le plus à cœur, les Français de l'étranger. Nos CCIFI, nos clubs d'affaires, nos entrepreneurs implantés depuis 10, 15 ou 20 ans sur leur marché, eux constituent des relais d'une efficacité remarquable et ils n'attendent que d'être mobilisés. J'en ai vu à Beyrouth, à Dubaï, à Istanbul, à Rome, lors des déplacements avec l'APF, des gens qui ouvrent leur carnet d'adresses gratuitement, qui font des mises en relation et qui guident les PME françaises dans leurs premiers pas sur un marché qu'ils connaissent mieux que n'importe quel consul. Mais personne ne leur demande de le faire de manière structurée. C'est pour ça que nous proposons de formaliser un partenariat avec les réseaux économiques francophones et de désigner un réseau référent sur chaque marché prioritaire. Coût marginal faible, effet de levier immédiat. C'est la proposition numéro 3 de notre rapport. Je veux aussi mentionner nos CCEF, conseillers du commerce extérieur de la France. Ils fonctionnent souvent en entre-soi, parce que pas assez mobilisés, alors que, lorsqu'il s'agit de dirigeants de grands groupes, ils pourraient être extraordinairement utiles pour guider les plus petites entreprises, donner des contacts, ouvrir un bureau de passage, guider les premiers pas sur un marché. C'est un gisement inexploité. Troisième angle mort, nos ambassadeurs. Leur prestige, leur réseau, leur accès à des cercles décisionnels que d'autres ne peuvent pas atteindre, tout ça doit être réservé à nos ETI et nos PME et pas seulement à nos grands groupes. Leur présence la proposition est simple dans notre rapport, présence systématique sur les pavillons France, dans leur pays d'affectation, invitation des clients potentiels de nos PME, reprise des speed dating diplomates entrepreneurs lors des conférences des ambassadeurs à Paris
et une lettre de mission claire sur le rôle d'appui économique. Ce sont des mesures simples, très peu coûteuses et pourtant pas encore généralisées. La guerre en Iran, le blocage du détroit d'Ormuz, tout ça ont participé à ce que le climat se détériore totalement et encore plus pour nos entreprises. Les accords de Thunberg, jugés déséquilibrés, 15% de droits de douane sur les produits européens, moins de 0,6% du PIB français estimé en 26. L'OMC a révisé ses prévisions de croissance commerciale mondiale à la baisse de 4,6 à 1,9. Les entreprises françaises se sont repliées sur les marchés européens au détriment des destinations lointaines. Ce contexte n'excuse pas les insuffisances du dispositif, mais ils rendent tout ça plus urgent à corriger. Ce que nous demandons, pas davantage de moyens, même s'il en faudrait. Nous demandons mieux cibler, mieux coordonner, mieux évaluer, recréer un conseil stratégique de l'export qui réunisse régulièrement les ministres, les opérateurs, les parlementaires et fédérations professionnelles. Et que ce soit une instance pérenne, qui survive au changement de gouvernement. Rétablir le financement de l'export commence en France, systématiser la présence de nos ambassadeurs dans les salons et surtout mobiliser enfin ces Français et ces Françaises de l'étranger, ces entrepreneurs pleins d'énergie qui n'attendent qu'une chose, aider leurs compatriotes à réussir sur les marchés qu'ils connaissent déjà. Près d'1 emploi sur 4 dépend de l'export. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est une réalité que je vois à chaque déplacement dans chaque pays de ma circonscription. Si les Italiens chassent en meute et les Allemands avancent en escadre, la France a toutes les cartes pour transformer son réseau exceptionnel en avantage compétitif assumé, à condition de le décider et de l'assumer. Merci, chers collègues. Merci beaucoup.